Eh bien salut à tous, c'est Croc et aujourd'hui on se retrouve sur Car Mechanic Simulator 2015 pour vous présenter le jeu. Je trouve qu'il est assez sympa. Donc, comme vous voyez en haut à droite, j'ai pas mal farmé en hors caméra, en hors vidéo, pour avoir un peu plus d'XP et pour jouer un peu mieux par rapport au véhicule. Donc on va tout d'abord, je vais vous montrer comment ça se passe. En fait, j'ai acheté un véhicule, si vous voulez, aux enchères. On peut acheter des véhicules aux enchères. Et du coup, c'était une DeLorean Sci-Fi. J'ai dit, elle me tente de trop, je l'achète et elle était vraiment en mauvais état. On pouvait la réparer de A à Z. Donc tout ce qui est pièces, moteur. Donc là, on l'a dans l'atelier. Pièces, moteur, carrosserie, tout. Vraiment tout, pratiquement tout. Et moi je trouve ça superbe. Donc là voilà comment qu'elle est. Donc vraiment comme dans le film. Hein. C'est la DeLorean du film pratiquement. Regardez. Porte papillon. On peut même monter à l'intérieur. Donc on monte à l'intérieur. Donc les années. Le convecteur temporel qui est derrière nous bien sûr. Donc je trouve ça vraiment super bien fait. À l'intérieur, donc on referme. Voici le moteur, donc j'ai changé le moteur entièrement. C'est un V8, si je me trompe. Donc c'est celui-là, donc le V8DOHC, donc qui développe plus de 330 HP, sans vous mentir, parce que j'ai fait des essais bien sûr. Donc vous voyez, à l'heure actuelle, elle vaut 79 000 €. Pourquoi pas se lancer dans une restauration avec vous. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'en referai d'autres, ça y a pas de problème. Moi j'ai envie de vous dire, on va non, regardez. Donc là, donc au centre, donc c'est là où on est avec la voiture. Après il y a les deux ponts qu'on a. On a un banc de diagnostic, donc le magasin de peinture pour repeindre la DeLorean ou autre voiture, le parking où on peut entreposer nos voitures, et le banc d'essai par rapport à des pièces usées et autres. Donc je pense qu'on va la vendre. On va faire un petit vendre le véhicule. Regardez, donc elle fait bien du 330 HP, excusez-moi. Je l'ai tuné avec 10% de plus par rapport au carburateur. Elle développe beaucoup plus qu'avant, bien sûr. Donc vous voyez, ça c'est toutes les pièces qui ont été changées. J'ai tout remis à neuf, niveau pièces. Je trouve ça super. Franchement, on peut vraiment tout, il y a vraiment tout. Je peux vous montrer, même ça, hein, c'est vraiment du neuf. Tout est neuf, donc vous voyez, hein, ça donne à peu près ça. Donc là, il y a vraiment toutes pièces qu'on peut voir. J'ai bien refermé, paf. Là, je vais vous montrer le moteur, voilà. Donc ça donne ça. Voilà ce que ça donne. Tout est neuf, tout de A à Z. Et ça me plaît aussi. Donc comme je vous ai dit, on va le vendre. Tac. On va vendre le véhicule. Tac. Donc en haut à droite, on a 89 000 €. Juste pour vous montrer ce que ça donne, on va juste faire un petit véhicule. Juste un petit moteur, donc la Tempest Magnum. On va accepter le contrat. Elle a des petits problèmes de moteur, donc on va régler ça ensemble. Et peut-être qu'après, si vous êtes chaud, bien sûr, si même moi je suis chaud, il n'y a pas de problème. On ira aux enchères, on achètera une voiture, on enlèvera toutes les pièces de A à Z. Et pour finir, donc je vais vous montrer la carte. Donc là c'est le Drago Street, donc pour faire des tests par rapport au véhicule qu'on a refait. C'est assez sympa. Là c'est le centre des enchères qu'on ira tout à l'heure, je vous montrerai. Donc ça c'est la piste de test de l'usine désaffectée. C'est pour essayer tout ce qui est suspension. Suspension par rapport au train de roue. Si on sait pas où sont les pièces. Parce que je suis arrivé à un niveau d'XP, si vous voulez, par rapport à l'XP. Je suis rendu à un niveau où
il y a des pièces qui sont inconnues par rapport à la réparation qu'il faut faire. Donc ça c'est notre garage. Si on veut revenir au garage, on clique sur revenir au garage. Et ça, je vous montrerai enfin. On ira faire un véhicule à chaque fin d'épisode. Donc en car stripping, c'est assez sympa. C'est un véhicule qui se trouve donc dans un garage abandonné. Et c'est un véhicule random. Et dans ce véhicule, on récupère toutes les pièces de A à Z. Donc ça coûte, je sais plus combien pour rentrer. Mais à la fin de la sortie, on se retrouve avec un peu plus d'argent. Et je trouve ça super. Donc on en fera un en fin de vidéo. Donc là, on se retrouve avec le véhicule. Donc, vous voyez, c'est sympa. Ça me fait penser à vite fait une Dodge Charger. Une Dodge Challenger. Non, plutôt une Dodge Charger, excusez-moi. Vite fait, hein, vraiment vite fait. Il manque juste... Ah non, plutôt Mustang. Ah, je sais pas. À vous de juger, donc vous voyez, donc si on fait la tâche, donc vous voyez, donc elle n'a pas de puissance. Donc on clique dessus. Donc il y a le filtre à carburant à changer. Et vous voyez, les 4 autres pièces, on ne sait pas ce que c'est. Donc je vais faire des séries de tests. Donc, je vais vous montrer comment faire, comment ça se passe. Donc on nous dit de changer l'huile et de faire le filtre aussi. On changer tous les filtres, ce qui est normal hein, quand on fait une vidange et ainsi de suite. Donc on va déplacer le véhicule sur le pont à droite, donc qui se trouve là. Donc comme on va faire une vidange, on va prendre cet outil. Cet outil, ça sert à le positionner en dessous le moteur pour pas mettre de l'huile par terre. Autrement, on paye 100 $ de nettoyage. Et ça coûte assez cher. Je vois même pas pourquoi j'ai monté en fait. C'est pas grave. Bah si. On va faire les vidanges maintenant. Donc vous voyez, on prend l'outil. On se positionne bien donc, en dessous de la vis. Paf. Et pour dévisser, on va faire un clic droit. On démonte la pièce. Vous voyez, l'huile elle coule. Mais dans le récipient. Donc qui nous entraîne pas de frais du tout. C'est ça qui est bien. Donc comme ça, on va pouvoir... donc on range. On va redescendre le véhicule. On verra bien. Voilà. Donc on ouvre le capot. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on voit déjà? Ah, ici, il y a une pièce cuisine. Donc vous voyez en bas à gauche, il y a des tacs à 26%. Donc on va l'enlever. On la démonte, bien sûr. On sait qu'il y a le filtre à air à changer. Donc on démonte la pièce. On va démonter la pièce qui se trouve ici. Et là, à partir de là, non, on sait plus trop. Parce que, comme je vous ai dit, elle a pas de puissance. Et il y a 4 pièces à trouver. Donc on va faire des séries de tests. Donc, comme vous voyez, il y a un mode inspection. On va cliquer sur mode inspection. Et il y a une petite barre juste en bas qui s'affiche avec outils d'inspection. Donc tout d'abord on va faire un scan OBD. Ah, on ne peut pas. Allez, parce que ce véhicule n'est pas assez récent. En fait c'est comme un scan par rapport à un ordinateur de bord. Ça analyse vraiment tout de A à Z. Comme la batterie, l'alternateur et ainsi de suite. C'est bien. Donc on va faire un test de compression pour voir s'il n'y a pas de problème. Donc on laisse les tests se faire tranquillement. Nous on n'a rien à faire sur ces trucs là. Donc là on a fait l'inspection, ça nous donne le rapport d'inspection. Donc on voit bien que le vilebrequin, les pistons à bielle et le bloc moteur, il n'y a rien d'important qui est cassé. Donc s'il n'y a rien d'important, on fait échappe, tout va bien. Par contre maintenant on va faire un compteur électronique. Donc on va tester tout ce qui est élément électrique. Et on va voir s'il y a des problèmes. S'il y a des problèmes, on verra dans le rapport. Ah, vous voyez, il y a un problème avec la pompe à carburant. Donc la pompe à carburant, normalement, elle se trouve à l'arrière par rapport au réservoir d'essence. Donc on va lever le véhicule.
Moi, ce que je trouve bien fait, c'est vraiment le jeu entier, quoi. Je trouve ça sublime. Il est super bien fait, moi, je trouve ça super bien fait. Donc, hop, on va sur le réservoir à carburant. Et la pompe carburant, elle se trouve au milieu, juste ici. Donc, on va l'enlever. Donc, elle est en mauvais état, donc on l'enlève. Et bien sûr, comme on ne sait pas les autres pièces, il va falloir démonter le moteur. Mais démonter totalement. Donc, on attend qu'il se baisse, voilà. On se retrouve avec le moteur. Donc, on va enlever le filtre qui se trouve là. Donc, le carburateur, faut l'enlever. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui engendre les problèmes. Donc, vous voyez, hein, on enlève vraiment vis par vis. Je trouve ça super bien fait, surtout... Je pense qu'il y a un problème avec le câble de démarrage. Je ne sais pas pourquoi. Je pense. Je sais pas du tout. Vous voyez, hein, c'est vraiment bien fait, parce que c'est vraiment à la fixation près. Hein. C'est... Comme vous voyez là, on peut pas enlever cette pièce. Il y a le capuchon de destructeur sans enlever les fixations qui se trouvent sur le côté et la fixation B. Moi, je trouve ça super bien fait, quoi. Vous voyez, hein, moi, je démonte tout comme ça. Je préfère être bien sûr que qu'il n'y a pas de problème. Donc la batterie, vous voyez, elle a 61% de dégâts. Donc je trouve pas ça énorme. Moi, ce que je trouve énorme, c'est quand les pièces, en fait, comme vous voyez, quand je... Attends, on va finir de démonter le capuchon. Quand vous voyez, quand je clique sur quand je vais sur la batterie, c'est écrit état. Et quand c'est en mauvais état, en fait, c'est l'état, au lieu d'être orange, il est rouge. Il est totalement rouge. Alors du coup, on regarde un peu plus près. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Pour savoir l'état des pièces, donc on fait un petit 3. Et à partir de là, on fait un clic droit. Et on regarde l'état de toutes les pièces. Ça nous évite à peu près de gâcher du temps, surtout. Donc vous voyez déjà, là, ici, là, si vous voyez bien, là, juste ici, il y a le filtre à huile à changer. Mais on le changera tout à l'heure. On changera tout à l'heure quand on fera la vidange et ainsi de suite. Pour l'instant, faut trouver la perte de puissance. C'est ce qui est le plus dur. Donc vous voyez, hein, on démonte tout pratiquement. Tac. Chaque culbuteur, faut les démonter. On peut pas enlever la culasse de moteur sans démonter les culbuteurs. Et je trouve ça super bien fait. Donc on va vérifier en même temps les bougies. Tac, on enlève les bougies. Et en bas à droite, si vous regardez bien, à chaque fois que je démonte une pièce, objet ajouté à l'inventaire, bougie d'allumage, et il y a le pourcentage de la pièce. Comme ça, on regarde l'état en même temps des pièces, si elles sont usées ou pas. Donc ça, c'est les poussoirs. Il faut démonter tous les poussoirs avant de pouvoir démonter la culasse aussi. Il faut enlever le collecteur d'échappement, bien sûr. Tac. À partir de là, on enlève la culasse. Normalement, on va essayer de se dépêcher. Parce que le temps, il tourne, du coup. Donc, vous voyez, ici... Ah, excusez-moi. Ici, c'est les pistons. Les pistons, ils ont rien du tout. Donc, ça vient d'autre part. Alors, est-ce que ça viendra pas de celui-là? On démonte les bougies. On démonte le cache. On enlève tous les culbuteurs, bien sûr. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous plaît, ce genre de petites vidéos. J'ai plein de petits jeux comme ça, si ça vous plaît vraiment. Je trouve ça assez sympa, moi.
de faire des petites vidéos comme ça. Après, je sais pas si vous, ça vous plaira. C'est vrai que c'est un autre style de vidéo que j'ai fait sur les trois premières. La première, c'était ma vidéo setting de tout mon matériel, de mon micro et tout que j'ai reçu. Après, ma deuxième vidéo, c'était donc un petit road trip en Porsche avec Corrosif et toute la bande de Player2FR. Alors pourquoi on n'a pas de puissance? Alors ça les amis, là c'est ça me chagrine. On est obligé de faire une petite ellipse et on se reprend juste après. Bon, à tout de suite. En fait, si vous voulez, pendant que je parlais un petit peu, en fait on a démonté les pièces parce que je me suis rendu compte que dans les informations de la commande, on avait tout démonté. Donc vous voyez, le câble de démarrage, le V8, comme je m'en doutais, il était foutu. Après, il y a eu le capuchon de distributeur de l'image, le filtre, la pompe à carburant et le rotor de distribution de l'image. Alors comme vous voyez, en fait, j'avais commencé à tout démonter pratiquement. Donc on va tout remonter. Mais avant, on va aller dans notre inventaire. Excusez-nous. Oui, ici, donc dans l'inventaire, on a le filtre à carburant à changer, ce filtre à air à changer, la pompe à carburant, le câble de démarrage, et ça à changer. Vous voyez, je vais quand même démonter un peu, pas trop mal. J'aurais démonté pas trop. Donc, on va faire l'achat des pièces, ensemble, bien sûr. Donc, filtre à carburant. Donc, on va faire, bien sûr, j'ai une petite tablette, hein, comme je sais améliorer dans le jeu. Donc on va aller sur les boutiques de la pièce automobile, on va faire juste un filtre, comme ça va nous afficher tous les filtres. Donc voilà. Et si on se souvient plus trop, on revient sur l'inventaire et on regarde les filtres qu'il nous faut. Donc il nous faut un filtre à carburant et il nous faut un filtre à air rond en 1 quart. Donc on revient sur la tablette, donc un filtre à carburant ici, on va l'acheter. Et le filtre rond à 1 quart, c'est celui-là. On va l'acheter aussi. Donc on revient. Celles-là, on les revend, bien sûr. Oui, parce qu'on peut revendre les pièces qui sont usées pour se faire un petit peu d'argent en plus. Donc on va acheter la pompe à carburant. C'est comme je vous disais sur le véhicule qu'on va faire enfin. C'est pareil. Je vois un petit peu le tout, câble de démarrage V8. Tac. Voilà. On vend les câbles. Et le reste c'est ces deux pièces là. Donc le capuchon et le rotor. Le capuchon. Ah, c'est quand même plusieurs. D'accord. Donc on revient sur les pièces. Et en fait c'est un capuchon normal qu'il nous faut. Donc, un capuchon normal et il nous faut un rotor de image. Donc maintenant on va remonter ces pièces là. Avant on va revendre les vieilles, ce sera mieux. On va remonter les pièces qui sont démontées sur toute la partie du haut et après on va s'occuper du filtre qui se trouve en dessous. Après on va aller acheter notre véhicule et on va finir par le petit véhicule que je vous ai promis en début de vidéo et que je trouve assez sympa. Donc pour remonter, donc on va faire un 2. Vous voyez toutes les pièces qui sont démontées, elles se trouvent en transparence. Donc l'arbre à cam et ainsi de suite. On remonte tout ça. Vous voyez ça va vraiment très vite à les remonter. Mais faut pas oublier de resserrer toutes les vis bien sûr. On peut pas refaire une autre pièce tant que les vis ne sont pas serrées. Donc vous voyez, ça va très vite. Bon, on se retrouve une fois que j'ai fini. À tout de suite. Donc on se retrouve, ça y est, j'ai tout remonté. Regardez, ça y est, j'ai vraiment tout remonté.
C'est bon, j'ai plus de pièces normalement. Si, à part la pompe à carburant et le filtre qu'il va devoir remettre. Donc on va lever le véhicule, on va faire la vidange. En fait on va... La vidange on l'a déjà fait. Et on va changer le filtre qui se trouve ici. Hop, on l'enlève, on vérifie, c'est un filtre à huile V8 en noir. Donc on va sur notre tablette, on tape filtre. Ça nous donne des filtres V8. Ah, est-ce que c'est un EHV? Je ne sais pas. Ah oui, c'est un EHV. En noir, oui, exactement. Donc on l'achète, on revient, on reprend l'ancien. On fait un petit remontage, vite fait, bien fait. Ah, excusez-moi, j'ai pas cliqué sur le moteur, donc on revient en mode normal. Voilà. Voilà, il est remonté. On sait que ici c'est bon. Maintenant on revient, mais à l'arrière. On clique n'importe où. On va sur le réservoir à essence. Et on remet notre petite pompe à carburant. Maintenant, on va redescendre le véhicule. Pour remettre de l'huile dans le moteur. Parce qu'autrement, on ne pourra pas terminer la mission. Donc on va baisser le bidon d'huile. Alors moi, pour le bidon d'huile, il baisse et il va remonter tout seul. Et j'attends une seconde à peu près. Et je sais qu'à peu près, le niveau il est fait et je suis bon. Donc regardez, on va démonter. Et voilà, on est vraiment à la limite et on est vraiment très très bien niveau... oh, excusez-moi. Vite, j'ai perdu mes mots. Au niveau du niveau d'huile, excusez-moi. Ça y est, j'ai retrouvé. Donc maintenant, on ferme le capot. On vérifie dans la description des tâches que tout est validé. Donc on voit que la puissance c'est fait. Remettre les filtres de l'huile dans le moteur c'est fait. Et on a changé tous les filtres, c'est fait. Donc ici, ça nous revient à 816 $ à peu près. Avec l'argent dépensé. Le bonus de tâche terminé. Et le bonus pour avoir fini le travail, ça nous revient pour un travail à peu près facile, on va dire ça comme ça, à 816 $. Donc on va terminer la tâche. Voilà. Maintenant on va aller donc au centre des enchères, comme je vous ai dit. On va aller acheter un petit véhicule qui va nous faire bien plaisir. On va l'acheter. On va le ramener dans le... Il sera ramené automatiquement donc dans notre garage. On regarde à peu près ce qu'il y a à faire. Et je vous promets qu'il y aura un prochain épisode sur car mécanique pour faire le véhicule. Plus une petite voiture à la fin encore. Comme si ça vous plaît, les petites voitures à la fin où on démonte toutes les pièces pour tout revendre. Il n'y a pas de problème, il y en aura à chaque épisode. Ça, je vous l'assure. Donc là, c'est une Mayenne Mai 8. Et l'enchère de départ est à 15 000. Et l'état général, nous, on veut pas trop ça. On ne veut pas l'état général assez bien. On veut à peu près un état général qui se trouve plutôt sur une étoile. Comme ça, on va tout refaire de A à Z. À peu près tout. Je vous dis à peu près, parce que la carrosserie, je pense qu'il y a une compétence que je n'ai pas assez débloqué. Donc vous voyez l'état général est à 2 étoiles. Je sais pas si on va faire ce véhicule là. Donc on est sur le deuxième. J'irai bien sur la Maserati Sebring ou la Bentley Continental GT Speed. Oh plutôt la Bentley. On va aller sur la Bentley directement. Je vais faire un petit accéléré jusqu'à la Bentley. Donc, voilà, donc voici le petit accéléré qu'il y a eu entre les véhicules, hein. Bien sûr vous avez vu à peu près ce qu'il y a eu. Ah, la Maserati est assez dans un... Ah, pas écoulé, l'enchère est partie, en fait regardez,
Elle s'est vendue à 7496 $. Maintenant, nous, on veut la Bentley. Donc, on va tout faire pour avoir la Bentley. Comme on a 89 000 $, on va en profiter. Hein, même que l'enchère monte assez haute, on sait qu'on aura un super profit par rapport à ce véhicule-là. Donc, moi, je dis, on va l'acheter. Ça, il n'y a pas de problème. Ah, l'état général est bien. Elle est assez bien. Il y a 3 étoiles. Bon, c'est pas grave. On va l'acheter quand même. Donc, on achète. Hop, c'est moi qui ai fait l'enchère. Vous voyez, hein, quand il y a une enchère dessus, moi, j'augmente un peu plus à chaque fois pour avoir le véhicule. L'enchère de départ était à 22 421 $. Et on est déjà rendu à 32 000, 33 000, 34 000, 35 000, 36 000. Est-ce que il y en a un qui va lâcher? Non, toujours pas. 39. Ah, les 39 000 sont atteints. Je dirais bien les 40 000. Et voilà, les 40 000. Attention. Bon, bien sûr, hein, on met beaucoup d'argent dans ce véhicule-là, mais on sait très bien que par derrière... À 50 000, on s'arrête. On va pas plus haut. On n'ira pas plus haut. On va pas prendre la Bentley. Peut-être qu'on va prendre un des 3 derniers véhicules. Bon, je trouve que 50 000, ça commence à faire. C'est que après, j'ai peur que par rapport aux pièces et aux dépenses du véhicule, qu'il y ait des problèmes. Ah bah petite... Ah bah allez, on achète la petite Sakura. Allez, c'est parti. On fera une petite Sakura GT20. Je trouve qu'elle est assez bien. Voilà. Ah, on l'avait presque. Bon, elle monte quand même pas mal en enchère. Donc tout le monde l'a vu à ce que je vois. Et non, on l'a pour 16 246 $. Donc on va directement au garage avec. Et nous, on va quitter la salle des enchères, bien sûr. Donc on se retrouve directement au garage. Tout de suite. Ça y est, on est au garage avec la petite Sakura. Donc vous voyez, hein, elle est assez sympa. Donc on va faire une petite tâche. Et vous voyez que toutes les pièces, alors, je vous dis vraiment pratiquement toutes pièces, sont vraiment toutes défectueuses. Il n'y en a aucune qui est dans le jaune. Et on va tout changer. Tout de A à Z. Vraiment. Là, si on la revend, elle est à 13 295 $. Donc vous voyez très bien qu'on va se faire un profit énorme sur ce véhicule-là. L'état de la carrosserie est à 21%. Je vais essayer de farmer en heure vidéo pour atteindre les 12 000 d'expérience. Parce qu'à 12 000 d'expérience, quand on clique sur la boîte à outils, il y a le 90% de réparation de chance par rapport à l'établi qui se trouve là-bas. Juste là-bas. Au curseur. Juste là. Pour atteindre... pour en fait réparer toute la carrosserie avec ça, je crois. Avec le Repair Body Frame. Voilà. Donc du coup, on va la laisser de côté. On va aller la mettre dans le parking. Et comme je vous ai promis, le petit véhicule à la fin. Donc on quitte et on va en car stripping. Tac, donc vous voyez, hein, l'entrée est à 1000 $. Mais bien sûr, à la fin, on se retrouve avec plus de 1000 $. C'est tout à fait rentable. Je trouve ça sublime. Donc on se retrouve directement au véhicule. À tout, ça y est. Oh, c'est une petite 300 SL de chez Mercedes. Elle est sublime. Donc ça y est, on va tout démonter. Donc on démonte le capot, le pare-choc qui nous a coûté, qui nous rajoute 160 $. Tous les phares, bien sûr. Comme vous voyez, hein, je démonte avant tout ce qui est carrosserie. Ça nous prend moins de place. Donc on clique sur la batterie et on la démonte. 70 $. Donc elle est en bon état, on va dire ça comme ça. C'est pas en bon état, je trouve ça pas en bon état, mais bon, c'est pas grave. Toutes les pièces qui se trouvent en fait, si vous voulez, sur les véhicules qui se trouvent dans les car stripping, c'est les véhicules abandonnés. Soit on récupère les pièces pour les remettre en état, soit on reprend toutes les pièces et puis... Oh, excusez-moi, j'ai oublié une porte. Excusez-moi. Je le ferai juste après.
soit on revend directement toutes les pièces. Exactement. Toutes les pièces qu'on a récupérées et ça nous fait un beau bénéfice. Donc vous voyez, hein, il nous reste 74 parties à démonter. On va tout démonter de A à Z. Je vous le promets, ça c'est clair net. Donc vous voyez, hein, le bloc moteur il est pas en très bon état. Je sais pas combien qu'il va nous donner en monnaie. Mais vous voyez déjà qu'on est sur un bénéfice énorme. Pas énorme, mais on a quand même un petit bénéfice. On l'a acheté 1000 $. On est déjà à 1369 $. Et moi je dis que c'est un beau bénéfice pour l'instant. De 300 $. Bon, à la fin, bien sûr, on aura peut-être 1000 $ de bénéfice. Ça, je ne sais pas, hein, même une roue, ça coûte très cher. Je pense. Donc, vous voyez, c'est pas très cher. Je pensais que ça coûterait plus cher que ça, mais non. Ça fait son prix quand même. Tac, on démonte vraiment tout. Hein, je trouve ça super bien fait. C'est surtout que ça prend un peu de temps quand même à tout démonter. Un peu comme dans la réalité, j'ai envie de dire. Mais bon, faut bien ça. Comme vous voyez, hein, c'est vraiment pièce par pièce. On ne peut pas démonter telle pièce sans avoir démonté une pièce. Je trouve ça super bien fait. J'en ai parlé même à Corrosif et il m'a dit oui, ça, comme si tu regardes ma vidéo Corrosif, laisse un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Bien sûr, parce que ça me ferait plaisir. Même vous, hein, les abonnés, ça me ferait bien plaisir que vous me lâchiez un petit commentaire pour savoir si ça vous plaît. Déjà. Parce que j'essaye de faire des vidéos qui plaisent et qui essayent de faire plaisir à chaque fois. Voilà. Donc on démonte toutes les pièces, ainsi de suite. La boîte. Ah, la boîte nous a coûté assez cher quand même. C'est pas trop mal. Donc comme vous voyez en bas à droite, si vous avez vu, il y a une pièce en rouge qui s'affichait. Là, donc c'est des pièces en vert donc, qui nous coûtent de l'argent. Si c'est une pièce en rouge, excusez-moi. Si c'est une pièce en rouge, eh bien, les pièces en rouge, elles nous donnent pas d'argent. C'est que ça veut dire qu'elles sont totalement foutues. Et ouh, excusez-moi, j'ai fait l'échappe, je sais pas pourquoi. Elles sont totalement foutues et du coup, ben, si elles sont totalement foutues, on gagne pas de sous dessus quoi. Et nous, le but c'est bien de gagner des sous. Donc on va démonter piston par piston. Vous voyez que ah, j'étais un peu trop vite, mais il y avait un piston qui s'est mis en rouge. Si vous avez bien vu. Tac. Maintenant, il va falloir relever le véhicule pour démonter la cam. L'arbre à cam. Donc, on va remonter le véhicule. Bien sûr, c'est mal fait, hein, parce que du coup, le support moteur n'y a plus. Mais bon, je trouve ça assez intéressant comme jeu. C'est... Donc, pendant qu'on est en dessous, on va finir. On va finir ici. Donc, on démonte le pot d'échappement. La suspension arrière. Tac. On démonte toutes les pièces qui sont dessus. Il nous reste 23 pièces dessus. Bon, on se retrouve. Là, y est, j'ai fini le véhicule. Donc, vous aurez vu la fin du démontage. Donc là, on a notre listing de toutes les pièces. Et vous voyez que la meilleure, pièce, elle était à 77%. Donc nous, ce qu'on va faire, on va faire un sell recover parts. Donc ça veut dire de tout revendre. Je pense que c'est ça. Si je me trompe, c'est pas très grave. Donc vous allez voir en haut à droite le solde du compte qui va augmenter. Voilà. Qui se retrouve à 80 000. Bien sûr, on a perdu un petit peu d'argent à cause du véhicule qu'on a acheté. Mais on en a gagné aussi grâce au petit véhicule qu'on a tout démonté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Ça me fera extrêmement plaisir, bien sûr. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. C'était Croc.
Salut!